Yaorana belle âme, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de Nelly et la lumière d'âme, la chaîne de la bienveillance et de la lumière du cœur. Cher ami Capricorne, je te souhaite une lumineuse année 2026 dans ton cœur, dans ta santé, dans tous tes projets et de l'abondance positive dans tous les domaines. Je souhaitais m'excuser de ma longue absence sur les réseaux sociaux. Je suis de retour cette année pour te proposer des guidances par signe pour le mois, des guidances intemporelles, des méditations, des mantras, des prières par le biais de ma chaîne sur YouTube. Nous allons commencer la guidance avec l'oracle de Vinci pour le mois de janvier pour nos amis Capricornes, pour l'activité professionnelle et pour ceux qui sont éventuellement en retraite. On pense très fort à eux aussi. Ils sont dans nos cœurs. Allez, on y va. Mon petit Capricorne, quel est le message pour toi pour janvier 2026? Pour de nombreux Capricornes, quels sont les messages? Prenez seulement ceux qui résonnent à votre situation. Allez, on y va. C'est parti. Obstination, acharnement, entêtement. Illusion, influence, pression. Maladie, stress, burn-out. Cadeau, gain, surprise. J'espère que vous voyez à peu près les cartes. C'est pas évident. Et la cinquième. Souhait, vœu, prière. Oh! Alors, vous vous donnez à fond dans quelque chose, hein, dans soit votre activité professionnelle si vous êtes indépendant, ou éventuellement pour une formation. Pour les personnes à la retraite, vous ne lâchez pas, vous savez ce que vous voulez. Vous avez alors soit de la pression, il y a quelque chose qui est autour de vous qui vous oppresse, ou soit vous faites influencer par quelqu'un, par des personnes éventuellement. Alors ça va si c'est une bonne influence. Mais s'il y a la pression derrière, c'est compliqué. Donc lâchez prise, vous savez ce que vous devez faire, prenez le temps. Après, vous ne savez pas forcément où vous allez, mais faites confiance. Parce que sinon, vous allez stresser et vous risquez de faire un burn-out. Donc, prenez du temps, lâchez prise. Et si les personnes autour de vous sont pressées, ça leur appartient. Mais faites les choses bien, proprement. Suivez votre cœur, que ce soit dans votre activité professionnelle, que ce soit, même si vous êtes retraité, vous avez des passions, faites-le avec le cœur. Ne vous pressez pas, ne vous stressez pas. Parce qu'il y a quelque chose derrière qui arrive. Il y a le cadeau, le gain, surprise, soit une augmentation de salaire éventuellement, soit vous allez avoir beaucoup de clients. C'est ce que je vous souhaite si vous êtes à votre compte, parce que vos vœux, vos souhaits ont été entendus. Donc allez-y, n'hésitez pas, faites-vous confiance surtout, et n'écoutez pas trop ce que les gens disent autour de vous, faites ce que vous ressentez. C'est très important. Apportez-vous beaucoup de bienveillance, de repos aussi, parce que c'est bien de travailler, mais si vous ne vous reposez pas, le corps va lâcher. Donc reposez-vous, prenez soin de vous. D'accord? Voilà pour tout ce qui est côté activité professionnelle. Et pour nos retraités, bon, ne vous laissez pas influencer non plus par les autres. Faites ce que vous souhaitez. Quand vous commencez quelque chose, vous n'arrêtez pas. Vous êtes Capricorne, vous savez ce que vous voulez. Faites attention quand même côté santé. C'est bien de se faire plaisir, mais il faut un peu se reposer. Et il y a quelque chose de merveilleux qui vous arrive aussi. Vos souhaits vont être exaucés. Donc, allez-y. On continue?
Alors, pour nos amis Capricorne, qu'avons-nous comme message magnifique pour eux? En amour, l'amour, l'amour, toujours l'amour. Allez, quel est le message pour nos amis Capricorne? Allez, 5 cartes pour nos amis Capricorne pour janvier 2026. Quel est le message? Pour beaucoup de Capricornes, gratitude, grâce divine, récolte. Ouh. Séduction, tentation, flirt. D'accord. L'amour règne. Sourire, joie, bonheur. Correspondance, message, lettre. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Waouh, Capricorne, là, c'est en plein dedans, hein? Qu'est-ce que vous avez fait là? C'est quelque chose de magnifique. Vous avez demandé des choses hein, envers l'univers, hein, de rencontrer peut-être une personne qui vous corresponde. Vous avez beaucoup donné l'année dernière, mais vous étiez dans la gratitude. Vous l'avez fait vraiment avec bonheur et plaisir et vous ne le regrettez pas. C'est magnifique. Il y a quelque chose qui arrive, il y a la récolte. Il y a quelqu'un qui va vous contacter, qui va... Soit une rencontre liée au hasard. Enfin, je ne crois pas trop au hasard. Je dirais plutôt que l'univers a décidé de vous faire rencontrer quelqu'un. Il y a de la séduction, tentation, flirt, c'est magnifique. Allez doucement, ce que je dirais. Prenez votre temps, découvrez-vous. L'amour, ça vous réussit, vous avez le sourire, la joie, le bonheur. Vous êtes bien à votre place. C'est magnifique. Il y a de la correspondance, messages, lettres. Donc soit par les réseaux sociaux, soit par courrier ou par téléphone, SMS. Et puis il y a un rendez-vous, la rencontre après. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur, mes amis Capricorne, car c'est beau l'amour. Pour les personnes en couple, ben, tout a l'air bien. Vous remerciez pour cette relation. Et n'oubliez pas de vous séduire toujours en permanence. C'est pas parce que ça fait des années que vous êtes ensemble qu'il faut plus vous séduire. L'attention à l'autre est très importante. Prendre soin de soi, mais de l'autre aussi. Partagez des moments de fou rire, de complicité. Faites des choses hors du commun. Sortez de votre zone de confort, de vos habitudes, pour entretenir l'amour. Oui, vous pouvez aussi écrire des petits messages. C'est mignon ça aussi. Un petit message le matin. C'est toujours romantique. Sortez, allez au restaurant, faire un pique-nique, mais bon, en ce moment il pleut beaucoup, donc c'est pas évident, ou il fait très froid. Mais faites des petites choses, allez au cinéma, c'est vraiment super. Profitez de la vie. En parlant de cinéma, moi je vais vous partager une chose. Je suis partie avec une amie voir L'âme idéale. Ça parle d'une personne qui travaille dans un endroit médical et il se trouve qu'elle est médium. Et cette histoire, elle est très prenante, elle est magnifique, remplie d'amour, de joie et j'ai beaucoup pleuré. C'était magnifique et je trouvais que ça me correspondait beaucoup et je voulais en parler parce que je trouve que ça fait plaisir de voir enfin au cinéma des choses qui parlent de ce que l'on vit en tant que médium. Et franchement, allez le voir. L'âme idéale. C'est magnifique. Vous m'en direz des nouvelles. Je fais une petite pub là pour les films, hein, quand je trouve que ça correspond nos domaines, eh ben, il faut le partager.
Voilà, on va continuer parce que je m'éparpille comme d'habitude. Allez, on continue, amis Capricorne. C'est magnifique ce qui vous arrive et en couple, c'est à vous de semer l'amour qu'il y a dans le couple. Faut pas que ça se fade. Faut que ça soit surprenant, intentionné, plein d'amour, plein de douceur, de joie, de rire, de complicité. On va continuer avec les manifestations alignées. Donc, je vais vous mettre 5 cartes que vous allez choisir. Pour cela, vous allez fermer les yeux, respirer calmement et penser à la question que vous vous posez dans la tête. Et sur ces 5 cartes, vous allez en choisir qu'une. Vous pourrez voir dans la barre de description ce qui est indiqué au niveau du compteur à combien de minutes est pour le tirage de la manifestation alignée. Allez, on y va, 5 cartes. 1, 2, je vous les mets là, excusez-moi. 2, 3, 4. Et la 5e qui arrive. Voilà. Donc, hop, hop. Donc, alors. Donc, vous pouvez faire une pause et vous laisser guider. La première carte, la deuxième, la troisième, la quatrième ou la 5e. Première carte, je vous fais une lecture à chaque carte. J'attire à moi des relations positives et constructives. Ça fait penser à l'amour. Enfin, ça peut parler aussi en activité professionnelle, en amis, hein. Aussi. Si tu as manifesté cela, tu attires à toi de nouvelles personnes. Il est temps de trouver un entourage qui te corresponde, avec lequel tu ne te sentes pas frustré. Il est possible que tu fasses des rencontres qui vont changer ta vie d'ici les prochaines semaines, des personnes auxquelles tu ne t'y attendais pas. Je te le souhaite de tout cœur, Capricorne. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite à observer les relations que tu entretiens avec les autres. Sont-elles à la hauteur de ce que tu attends? Tu cherches peut-être à te connecter à de nouvelles personnes en ce moment, des personnes plus alignées à ta vibration, avec qui tu partages des choses communes. On te demande d'observer ton intérieur, car ton extérieur est toujours le reflet de ton intérieur. Tes guides t'invitent à te remettre en question pour ta propre évolution. Deuxième carte. Si j'arrive à la récupérer. Elle est sauvage. J'incarne ma mission d'âme. Si tu as manifesté cela, ce que tu as manifesté quant à ta mission d'âme est en chemin. Cela fait déjà quelque temps que tu es en remise en question quant à ta mission. On te dit maintenant que tu as trouvé. Si tu n'as pas encore eu de signe, attends-toi à en recevoir d'ici quelques jours ou quelques semaines. Si tu n'as pas manifesté cela, tu te sens peut-être perdu en ce moment. Cela peut être dans ta vie professionnelle, dans ta vie relationnelle, amicale ou amoureuse, familiale. Tu as l'impression de ne pas être à ta place, de ne pas trouver ce que, pourquoi tu es faite. On te dit de garder confiance, de méditer sur cette sensation, de demander de l'aide à tes guides. Troisième carte. Je déborde d'énergie. Si tu as manifesté cela, je bug.
Si tu te sens fatigué en ce moment, on te dit que cela va changer. Tu vas retrouver ton feu intérieur qui semblait perdu. Tu as de l'énergie à revendre et tout le monde autour de toi va en profiter de façon positive. Utilise cette énergie pour un projet qui te tient à cœur. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite à te reposer un peu. Il se pourrait que tu te sentes exténué en ce moment, mais que tu n'écoutes pas ton corps. Cette carte peut aussi indiquer que tu as tendance à beaucoup donner ton énergie aux autres. Alors attention à qui tu la donnes. Tout le monde n'en est pas digne de la recevoir. Si au contraire tu sens que ton manque d'énergie, pourquoi ne pas t'essayer au yoga ou à une activité qui mettrait ton corps en mouvement? Quatrième carte. Je suis mon intuition, elle est ma meilleure amie. Si tu as manifesté cela, ta manifestation arrive. On te dit ici que tu vas développer tes capacités extrasensorielles. Je vais y arriver. Extrasensorielles. Et qu'il se pourrait que tu te découvres des dons au-delà de l'intuition. Ton intuition pourrait te guider ces prochains jours, aux prochaines semaines vers de belles choses quant à un choix important que tu dois faire. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite à t'écouter un peu plus. Tu ne te fais pas assez confiance et pourtant tu devrais. Tu as beaucoup d'intuition et peut-être même des capacités extrasensorielles très développées. Mais pour le moment, tu n'es pas en mesure de les écouter. Il se pourrait aussi que tu sois guidé actuellement, mais que le brouhaha mental t'empêche d'y voir plus clair. Fais le vide dans ta tête. Cinquième carte. Manifeste près d'une source d'eau pour amplifier ton pouvoir. Waouh! Conseil de ton guide. Ton guide te dit que ton pouvoir de manifestation peut s'amplifier avec l'énergie de l'eau. Cela peut être en marchant en bord de plage et en laissant l'océan toucher tes pieds, en méditant dans ta douche, en faisant une activité avec l'eau comme de la flottaison, excellent pour méditer, ou encore en posant tes intentions dans de l'eau et en les amplifiant avec des cristaux. Waouh! Bravo! Pour soutenir ma chaîne et mon travail, abonne-toi, c'est gratuit. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit pouce et partage autour de toi. Tu peux me laisser un petit message, c'est avec plaisir que je te répondrai. On va continuer? Allez, on y va. On va aller avec mon coffret des signes synchronicité. Ces 4 petits messages, je tire une carte de chaque et je vous la lis. Allez, on y va, le petit. Non, le lit. C'est un message, c'est pas féminin. Allez, on y va. Un petit message pour nos amis Capricorne pour janvier 2026. Allez, hop. Le message de la vie. Je vois, je t'écris. Ah ah. Vois, je t'écris. D'accord. On continue. Ressources intérieures à développer. Prendre conscience de l'interconnexion. Oup, 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 oup. Qu'est-ce que c'est beau! Est-ce la personne que tu dois rencontrer? L'interconnexion. Pour l'autre message, affiner ta perception des synchronicités. Quel est le message? Allez. Hop. Ouverture, tiens-toi prêt, un message arrive. Ouh! Là, franchement, je pense qu'il y a vraiment une rencontre, il y a quelque chose qui arrive.
C'est magnifique. Allez, dernière petite carte, ce à quoi tu dois porter attention. Quel est le message pour nos amis Capricorne? Les heures miroirs. Ouh! Donc fais attention aux heures miroirs, hein. Ça va pouvoir t'indiquer. Il y a un message qui arrive. Et vois, je t'écris. Oui, le message. Vois, je t'écris. Prendre conscience de l'interconnexion. Il y a une connexion avec quelqu'un, peut-être votre âme sœur. Et essayez de ressentir si vous êtes compatible, s'il y a cette connexion. Seulement parfois avec le regard ou la voix, vous savez tout de suite. Ressentez au plus profond de vous-même, ami Capricorne, si cette personne correspond. Demandez et vous aurez la réponse. Et ne soyez pas dans la recherche. Laissez venir ce qui doit venir. Ça viendra au moment où vous vous y attendez pas. Donc accueillez si cela arrive. Si ça n'arrive pas là, ça sera une prochaine fois. Ça veut dire dans ces cas-là, si ça n'arrive pas ce mois-ci, travaillez sur vous-même. Faites-vous des introspections si vous y arrivez à faire vous-même. Si vous n'y arrivez pas, éventuellement, vous pouvez me contacter au 07 49 06 39 30 et je peux éventuellement faire des séances avec vous pour une reconnexion à son enfant intérieur, de travailler aussi sur ses blessures, travailler sur le karma. Enfin, il y a beaucoup de choses à travailler éventuellement. Et c'est vous qui décidez ce que vous souhaitez, ce que vous attendez justement pour votre évolution, pour votre bien-être. Pour une guidance personnalisée, pour une séance énergétique ou une purification de lieux, de personnes, d'animaux, tu peux me contacter au 07 49 06 39 30. N'oublie pas de me laisser un message sur le répondeur car je suis en séance et je te recontacte dès mon retour et n'oublie pas de me dire pour quelle séance tu souhaites un rendez-vous. Et je pourrais te dire toute information que tu auras besoin de vive voix. Voilà. On continue? Alors, on y va. On va aller avec les maîtres, le petit oracle des maîtres ascensionnés. Allez, on y va. Ami Capricorne, mon Capricorne d'amour, je suis Capricorne, hein. Donc j'adore ce signe. Il est authentique, très vrai. C'est pas parce que je suis Capricorne, hein, c'est vrai. On est très vrai, très authentique. Allez, ami Capricorne, on y va. Un petit message. Alors, je vais tirer 5 cartes. Pareil, j'ai oublié de noter, c'est pas grave. Alors, je vais tirer 5 cartes et je vais te les lire au fur et à mesure. Tu choisis la carte que tu veux, d'accord? Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. On va les rapprocher. Tu vois bien? Quatrième carte. Et cinquième carte. Je ne sais pas, non, tu les verras pas toutes. Donc, je vais mettre autrement. Voilà. Wally, wally, walou. Hop. C'est bon. On y va? Tu peux directement arrêter la vidéo si tu as besoin. Et tu choisis, tu vas respirer tendrement. Tendrement, j'aime bien. Ouais, tu vas respirer tendrement avec beaucoup d'amour. Tu vas respirer calmement aussi, avec beaucoup de douceur. Tu vas fermer tes yeux et tu vas te laisser guider. Pose-toi une question dans ta tête. Et puis tu vas choisir soit la première carte, soit la deuxième, soit la troisième, soit la quatrième, soit la cinquième. N'oublie pas de mettre sur pause pour pouvoir avoir le temps de choisir.
Dans la barre de description, tu auras le temps indiqué. Pas pour toutes, tu auras pour la manifestation alignée et pour le petit oracle des maîtres ascensionnés. Voilà. Je vais te lire. Maintenant, tu peux mettre pause et après tu rallumeras et tu auras la réponse en fonction de tes cartes que tu as choisies. Première carte. Ami Capricorne pour ce mois de janvier 2026. Seigneur Sananda, se relier à la source de l'amour divin. Waouh, j'adore. Parfois, à la suite des épreuves de la vie terrestre, nous pouvons nous perdre en oubliant le chemin de l'amour. Or, tous les êtres de la création sont issus de la même source et sont nourris par l'amour divin. Le Seigneur Sananda t'invite à te reconnecter à cet amour infini et à retrouver ton chemin à travers ce décret. Si tu le souhaites, je suis la source de l'amour divin incarné sur terre. Je l'intègre et l'accepte en conscience avec gratitude. Tu peux le répéter avec moi si tu le souhaites. Je suis la source de l'amour divin, incarné sur terre. Je l'intègre et l'accepte en conscience avec gratitude. Magnifique. Deuxième carte. Si tu as choisi la deuxième carte, Lady Lakshmi. J'espère que je le prononce bien. Créativité et abondance. Laisse-toi guider par la lumière dorée de Lady Lakshmi, qui t'aide à réactiver la beauté en toi et autour de toi. Elle t'invite à faire jaillir ta lumière intérieure et ton ingéniosité naturelle pour te rendre créatif et abondant ou abondante. Cesse de te sentir illégitime. Ose rêver grand et sois en gratitude devant les bénédictions divines d'abondance de Lady Lakshmi t'offre au quotidien. Magnifique. Troisième carte. Maître Homram Michael Havenhove. Le don de l'harmonie. La fraternité, la pureté, la sagesse et l'amour sont des qualités indispensables à l'acquisition des véritables connaissances spirituelles qui permettent de vivre une vie plus épanouie et plus heureuse. Si tu es en conflit avec quelqu'un, y compris toi-même, laisse-moi t'offrir la possibilité de rétablir la fraternité et l'harmonie en toi et entre les personnes concernées en acceptant mon aide lumineuse et bienveillante. Magnifique. Quatrième carte, si tu as choisi la quatrième carte, Maître El Moria. Discipline et régularité. En disciplinant ta partie humaine, en développant ta volonté alignée sur celle des plans divins et en faisant preuve de régularité dans tes efforts, pour avancer, tu parviendras à accomplir tes objectifs de la vie. Laisse le maître El Moria te guider pour élaborer un plan d'action équilibré avec discipline et régularité pour te faciliter la tâche au quotidien. Cinquième carte. Maître El Moria. L'acceptation de la volonté divine. Apprends à faire passer la volonté divine avant la volonté de ton ego pour atteindre tes objectifs et réaliser ta mission de vie divine. Demande de l'aide de Maître El Moria dans la situation présente pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Lorsque tu fais face à un obstacle ou une contrariété, apprends à accepter la volonté divine sans chercher à interférer avec ton mental inférieur, tout en tenant compte de l'ensemble des forces en présence. Voici ces messages, amis Capricorne. On va en finir là pour aujourd'hui. Je te souhaite une lumineuse journée ou une douce nuit
Si c'est une journée, qu'elle soit remplie d'amour, de joie et de bonheur. Et si c'est une nuit, douce nuit, repose-toi bien. Prends soin de toi, belle âme. À très bientôt.